La première ministre Paetongtarn Shinawatra a adressé hier ses meilleurs vœux pour célébrer le Nouvel An, qualifiant 2025 d'année d'opportunité pour tous les Thaïlandais. La première ministre a invoqué les bénédictions des forces sacrées pour apporter prospérité au peuple thaïlandais, affirmant que l'année à venir serait riche en opportunités, en espoirs et en rêves, tandis que le gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer leur qualité de vie. Madame Paetongtarn a également partagé un message vidéo détaillant les projets du gouvernement pour l'année. Elle a souligné l'engagement du gouvernement à garantir que les Thaïlandais aient accès à des opportunités économiques et au soutien nécessaire pour réaliser leurs rêves et objectifs. Pendant les vacances, je vous souhaite de passer des moments joyeux avec vos familles, amis et proches. Profitez de ce temps pour vous ressourcer et vous préparer aux opportunités à venir, a-t-elle déclaré. La première ministre a également mis à jour sa photo de profil et sa photo de couverture sur Facebook avec le message « Renforcer les Thaïlandais ». Alors que les tendances criminelles de 2025 mettent fortement l'accent sur la cybercriminalité et les escroqueries des centres d'appel, le Bureau central d'investigation, CIB, accorde la priorité à l'étude des astuces et des comportements des escrocs en ligne pour mieux se préparer à l'évolution constante de leurs méthodes. Le commissaire du CIB, le lieutenant-général de police Jirabob Buridej, s'est récemment entretenu avec le Bangkok Post, révélant l'état de la cybercriminalité au cours de l'année écoulée. Il a indiqué que 279 861 plaintes liées à des cybercrimes avaient été déposées sur la plateforme Thai Police Online, TPO, entre le 1er janvier et le 30 septembre, entraînant des pertes d'au moins 28,01 milliards de baht. La majorité des plaintes 123 865 au total concernaient des escroqueries liées à des services, tandis que les escroqueries d'investissement ont causé les pertes financières les plus importantes, s'élevant à 10,229 milliards de baht. Le CIB a également constaté que la plupart des victimes étaient des individus en âge de travailler, 25 à 45 ans, en raison de leur pouvoir d'achat plus élevé, suivis par les personnes âgées, 55 ans et plus, en raison de leurs connaissances limitées en matière de numérique. Selon le lieutenant-général Jirabob, la cybercriminalité restera la principale tendance criminelle l'année prochaine. Alors que le public devient plus conscient des moyens d'éviter certaines escroqueries, les fraudeurs se tournent vers des arnaques encore plus dommageables, telles que les escroqueries d'investissement. Les escrocs utilisent des tactiques psychologiques pour tromper leurs victimes et les amener à participer involontairement à leurs stratagèmes. Les recherches du CIB révèlent que leur stratégie principale inclut la promesse de profits exceptionnellement élevés et la création d'une image fiable. Le lieutenant-général Jirabob a expliqué que les escrocs construisent leur crédibilité de diverses façons, comme en affichant un style de vie luxueux en ligne, en organisant des séminaires ou en mettant en avant des récompenses fictives. Cela peut également inclure des parrainages de célébrités ou des réputations fabriquées de toutes pièces. Les études du CIB montrent que les gangs promettent des profits irréalistes tout en présentant des références impressionnantes pour renforcer leur fiabilité, a-t-il déclaré. Le commissaire a souligné que la littératie numérique et les états émotionnels des victimes, en particulier la cupidité et la peur, jouent un rôle clé dans les escroqueries. Les fraudeurs exploitent ces facteurs grâce à des astuces psychologiques, telles que l'imposition de délais pour pousser les victimes à prendre des décisions rapides. Ces éléments sont profondément préoccupants, car ils contribuent aux tendances futures de la cybercriminalité, a-t-il déclaré. Sensibilisation du public, une priorité. Le lieutenant-général Jirabob a affirmé que le CIB coopère depuis longtemps avec d'autres secteurs pour poursuivre ses efforts de sensibilisation sur la prévention des crimes. Le CIB travaille à accroître la sensibilisation aux escroqueries via des plateformes en ligne telles que Facebook, LinkedIn et TikTok, en utilisant des cas réels et des témoignages de victimes pour faciliter la compréhension. Ces efforts s'étendent également à des séminaires dans les écoles et les communautés, avec des sujets tels que la vérification de l'origine des appels téléphoniques ou la crédibilité des sites web, ainsi que l'installation de dispositifs de sécurité dans les applications bancaires mobiles. En outre, le CIB collabore avec les autorités chinoises pour mener des raids et secourir les victimes de traite humaine impliquées dans les réseaux d'escroquerie des centres d'appel. Cette coopération s'étend également au Federal Bureau of Investigation, FBI, des États-Unis, une opération conjointe visant le réseau de logiciels malveillants, 911S5, en mai étant un point fort de cette année.
Nous avons également établi un partenariat avec AIS pour fournir un service d'alerte contre les appels frauduleux via le astérisque 1185 dièse et travailler avec le Bureau d'investigation des crimes cybernétiques, CCIB, pour créer des équipes de patrouille cybernétique. Par ailleurs, nous avons lancé un réseau communautaire appelé Cyberpolice Volonté pour aider à signaler les cybercrimes, a-t-il ajouté. Stratégie pour contrer les réseaux d'escroquerie. Pour lutter contre la cybercriminalité, amputer efficacement ces réseaux, le CIB a mis en place 4 stratégies principales. L'une d'entre elles est l'utilisation de la cybercriminalistique, comme l'analyse des données de la TPO pour identifier les tendances criminelles. Cela inclut l'enquête sur les activités en ligne des escrocs, les transactions financières, comptes bancaires et crypto-monnaies, et l'utilisation de technologies analytiques, comme les adresses IP et les systèmes de communication des escrocs. Les agents du CIB s'efforcent d'améliorer leurs compétences technologiques, notamment en apprenant à utiliser l'intelligence artificielle, IA, et l'apprentissage automatique pour étudier les comportements des escrocs, développer des programmes et analyser des systèmes. Le CIB collabore également avec les fournisseurs de téléphonie mobile pour suspendre les cartes SIM et rechercher des boîtiers SIM. Il travaille avec des plateformes de réseaux sociaux pour bloquer les contenus inappropriés avant d'appliquer des lois adaptées à chaque cas. Nous avons priorisé le blocage de l'accès des suspects aux outils et équipements nécessaires à leurs crimes, tels que les cartes SIM, les systèmes Internet et même les comptes bancaires de mules, a déclaré le commissaire. Conseil pour le public. Malgré les efforts déployés par la police, le public est encouragé à ne pas se laisser duper par les escroqueries. Le lieutenant-général Girabop a conseillé au public de ne jamais faire confiance à des offres trop belles pour être vraies et de vérifier davantage d'informations si une offre d'investissement promet des profits irréalistes. Il recommande également de ne jamais transférer d'argent à des inconnus ni de cliquer sur des liens suspects dans des messages mobiles. Les mots de passe doivent être alternés entre les plateformes, et une authentification à 2 facteurs doit être utilisée pour une sécurité accrue en ligne. Si vous suspectez une activité frauduleuse, contactez immédiatement la police et votre banque pour suspendre les comptes concernés, a-t-il conclu. Les escrocs utilisent des tactiques psychologiques pour provoquer des réactions immédiates. Nous exhortons les gens à rester prudents et à demander des conseils d'experts en cas de doute. Le gouvernement relie les demandes d'enregistrement d'entreprises à des données sur les individus identifiés comme présentant un risque élevé de blanchiment d'argent, dans le but de réduire la criminalité économique. Depuis hier, les demandes comportant des noms figurant sur la liste à haut risque seront différées, nécessitant la fourniture de documents justificatifs valides. Le porte-parole adjoint du gouvernement, Carom Fonfonclan, a déclaré que les fraudes impliquant des escrocs exploitant les enregistrements de personnes morales pour tromper le public en profitant de la crédibilité et de la flexibilité opérationnelle des entreprises constituent une forme de criminalité économique que le gouvernement s'efforce de combattre en priorité. Ces escrocs utilisent souvent des documents d'enregistrement d'entreprises pour ouvrir des comptes bancaires, leur permettant de recevoir de l'argent tout en échappant à la surveillance financière des banques. Ce type de fraude a causé des dommages importants au système économique de la Thaïlande et mis en danger la sécurité des actifs des particuliers. C'est un problème urgent que le gouvernement, en collaboration avec diverses agences, travaille à prévenir et à réprimer, a déclaré M. Carom. Le département du développement des affaires, DBD, a récemment intégré les données sur les individus à haut risque pour le blanchiment d'argent, HR03, avec celles du Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent, AMLO. M. Carom a expliqué que si un gestionnaire ou un membre du conseil d'administration mentionné dans une demande d'enregistrement d'entité juridique figure sur la liste HR03, l'enregistrement sera différé. La personne concernée devra fournir des documents justificatifs valides. Si ces documents ne sont pas fournis, la demande sera rejetée. Cette mesure est entrée en vigueur hier. Cette directive constitue une mesure supplémentaire pour lutter contre la fraude à la source, en empêchant les escrocs d'exploiter le processus d'enregistrement des entités juridiques, a-t-il déclaré. L'intégration du partage de données et des inspections sur le terrain avec des agences comme le Bureau central d'enquête, CIB, contribuera à limiter ces activités, protégeant ainsi l'économie et les citoyens de la Thaïlande. Oramon Suptawitom, directrice générale du DBD, a déclaré que le département a récemment relié les données HR03 d'AMLO via le Centre de lutte contre les escroqueries en ligne.
La liste HR03 comprend des individus identifiés comme présentant un risque élevé de blanchiment d'argent et nécessitant une surveillance étroite. De plus, le département a émis un ordre spécifiant les critères d'enregistrement des partenariats et des sociétés à responsabilité limitée impliquant des individus figurant sur la liste d'AMLO. Cet ordre permet aux registraires de vérifier les demandes d'enregistrement d'entités juridiques soumises en personne ou en ligne. Les registraires sont tenus de vérifier si les noms figurant dans une demande correspondent à ceux de la liste HR03 d'AMLO. Si un nom figurant sur la liste HR03 est identifié dans une demande, l'individu doit vérifier son identité en fournissant des documents valides, tels qu'une carte d'identité, une carte d'agent gouvernemental, une carte d'employé d'une entreprise publique, un certificat d'étranger ou un passeport. Si le demandeur ne se présente pas ou ne fournit pas les documents requis, le registraire se réserve le droit de rejeter la demande. 4 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement, lors d'accidents liés aux feux d'artifice durant les festivités du Nouvel An à Nakhon Ratchasima et à Pattaya, dans la province de Chonburi. Des incendies causés par des feux d'artifice ont également été signalés dans plusieurs autres provinces. À Nakhon Ratchasima, 2 hommes ont été grièvement blessés dans les districts de Wang Nam Keo et Chalerme Prakia mardi soir. Somyo Butsade, 35 ans, a subi de graves blessures à 5 doigts dans le lotissement du Donsapatana, district de Wang Nam Keo. Les secouristes lui ont administré les premiers soins avant de l'envoyer à l'hôpital de Wang Nam Keo. Dans le district de Chalerme Prakia, Natawa Tangfudsa, 27 ans, a été grièvement blessé à la main gauche, avec des blessures profondes sur tous les doigts. Il a été transporté à l'hôpital Mahara Nakhon Ratchasima. À Pattaya, un Chinois et une Thaïlandaise ont été blessés lorsqu'un groupe d'étrangers a imprudemment allumé des feux d'artifice qui ont dévié de leur trajectoire lors des célébrations du Nouvel An à Banglaman. Les secouristes, appelés sur place à 22h36, ont trouvé un homme chinois, identifié uniquement sous le nom de Xiong, souffrant de blessures au corps et aux jambes. Tanaorn Chaksarn, 42 ans, a subi des blessures légères au menton. Les 2 ont reçu les premiers soins avant d'être transportés à l'hôpital local. L'équipe de secours a trouvé 2 boîtes de feux d'artifice abandonnées sur les lieux. Selon des témoins, les blessés buvaient sur la plage lorsqu'un groupe de ressortissants étrangers a allumé des feux d'artifice à plusieurs reprises, malgré des avertissements. Certains feux d'artifice ont soudainement dévié, provoquant la panique parmi les touristes et blessant les 2 victimes. À Bang Saen, dans la province de Chonburi, la police a ouvert une enquête sur un incendie signalé à 1 heure dans un restaurant en bord de mer. Aucun blessé n'a été signalé. Les clients faisaient la fête lorsque l'incendie s'est déclaré, probablement à cause d'un feu d'artifice, selon la police. Dans le district de Muam, à Nonthaburi, 4 maisons en bois ont été détruites par un incendie apparemment causé par un feu d'artifice tombé. Tosapol, 51 ans, un employé municipal, a déclaré qu'il essayait de dormir lorsqu'un feu d'artifice incandescent a atterri sur sa maison. L'incendie s'est rapidement propagé, détruisant sa maison ainsi que d'autres à proximité. La police et les experts en médecine légale ont examiné les lieux hier et ont annoncé qu'ils examineraient les images de vidéosurveillance pour déterminer les causes de l'incident et identifier les responsables.